Dans le dortoir des garçons, dans leur chambre, Milly s'était assis par terre. Il cherchait impatiemment comment faire une surprise à Thomas. Il cherchait impatiemment comment lui faire une surprise. Il cherchait surtout que faire. Il ne le savait pas encore. Il levait les yeux vers le haut, assis à côté de son sac par terre, contre l'armoire où il pouvait voir des t-shirts et des jeans qui dévalaient entre l'armoire qui était ouverte. À côté de son sac, il cherchait des idées. Peut-être l'emmener dans son ancien lycée. Ou alors prévenir des copines pour simplement lui prévoir et lui faire un bal à lui tout seul, car Milice savait jouer de la guitare. Milice s'était souvenu qu'il savait jouer de la guitare et que dans la classe de musique, il y avait l'un des instruments qui lui appartenait, une guitare acoustique brun foncé avec une tache noire sur le côté, avec des rayures blanches. Qui parcouraient toute la table de symphonie de la guitare. Il s'était souvenu de son instrument et s'était dit « Je pourrais peut-être lui organiser un bal ». Mais non. Il leva les yeux, tourna la tête et regarda la porte entr'ouverte. Il regarda la porte entr'ouverte qu'il alla fermer. En se retournant calmement, il regardait Thomas qui était encore en train de dormir. Il se disait « Mais non, trop prétentieux ». Ensuite, il eut la parfaite idée. Simplement conduire la voiture de Thomas. Prendre sa voiture et l'emmener quelque part. Déjà que Thomas serait surpris que je conduise sa voiture, en plus que je l'emmène quelque part et que je conduise sans but. Ça pourrait lui faire se poser plusieurs questions. Et je connais Thomas, je sais que pendant le trajet, il va me poser plusieurs questions. Effectivement, ce matin-là, quand je l'ai réveillé, je l'ai emmené tout de suite à la salle de sport. Nous avons joué au basketball. Ensuite, on a changé de sport et on a joué au volleyball. 2 manches contre une. On a joué au volleyball et au basketball. On a rangé les ballons car on avait dit que la dernière fois en sport on le ferait. On l'a fait, on a prévenu notre prof de sport. Ensuite, on a été à l'accueil. À l'accueil, on a regardé la secrétaire qui nous a appelés tous les 2 jeunes garçons. Et ensuite, on s'est présenté. On s'est présenté avec notre nom, notre famille, l'heure qu'il était. On a donné notre journal de classe qui traînait dans notre sac. Quand on a donné notre journal de classe qui traînait dans notre sac, j'ai donné mon journal de classe et tout de suite, quand j'ai donné mon journal de classe, la secrétaire m'a regardé et a dit « Non, ça va. Ça va, l'inscription de un seul compte pour 2. » Je t'ai regardé, tu m'as regardé. Je t'ai embrassé en posant ma main dans ta nuque. J'ai posé ma main dans ton dos et j'ai dit que j'avais une surprise. Ensuite, je t'ai emmené un peu plus loin. Je t'ai demandé tes clés et j'ai dit « File tes clés, file !» Tu me les as données, tu me les as mises en main. Tu m'as dit « Qu'est-ce que tu mijotes encore? Qu'est-ce que tu prépares ?» J'ai souri, je t'ai embrassé et je t'ai murmuré à l'oreille en même temps en passant ma main dans ton cou, en passant ma main dans ton dos. « Assieds-toi dans la voiture et tu verras. » En te faisant une petite tape dans le dos. Tu t'es assis, j'ai conduit, j'ai démarré, sans but précis. Je me suis arrêté le long d'un lac. On a été dans l'eau, j'ai retiré mon t-shirt mais pas mon jeans, ni même mes baskets. J'ai été dans l'eau et je t'ai dit « Viens !» J'ai plongé et je t'ai emmené avec moi sous l'eau. Je t'ai embrassé. Chaque passage qu'on faisait, un petit sentier dans les bois dans lequel on s'est arrêté le long d'un arbre pour rester juste avec toi. Ce grand lac à l'eau cristalline, avec tout autour des arbres qui n'ont plus de feuilles mais qui sont quand même magnifiques, avec leur tronc tout difforme, leur tronc qui est tout difforme, comme une tresse de cheveux. J'ai regardé ces arbres et on s'est mis en dessous, malgré le fait qu'il n'y ait plus de feuilles. Il y avait une petite cascade d'eau cristalline et transparente. J'ai passé ma main dedans. On s'est posé au-dessus de la cascade, sentant l'eau dans notre dos, sentant l'eau sur notre dos, notre colonne vertébrale.
et sentant l'eau dans notre cou, et dans tout notre dos, et surtout contre, contre nos jambes. On était en train de nager dans l'eau. Bien que nos vêtements soient mouillés, on était en train de nager dans l'eau. Ensuite, j'ai repris la route, trempé. Trempé comme une soupe, j'ai repris la route. J'étais complètement trempé J'étais complètement trempé. Et puis on s'est pris un hôtel à deux. On s'est pris un vulgaire motel sur la route, histoire de prendre une douche, et à l'arrière de la voiture, j'avais prévu des vêtements de secours. J'avais prévu des vêtements de secours parce que j'avais prévu de m'arrêter à des endroits totalement inimportants. À des endroits totalement inimportants, mais avec toi, ces endroits totalement inimportants auxquels je m'arrêtais devenaient tout de suite l'une des sept merveilles du monde, devenaient tout de suite un endroit très important. Ce lac était complètement inimportant à mes yeux, mais une fois que tu as plongé dans l'eau avec moi, c'est comme si l'eau s'était transformée. C'est comme si le lac s'était transformé en quelque chose d'important, le genre d'endroit où on vient quand on est petit et où on n'est plus venu quand on est grand. Le genre d'endroit qu'on a oublié, le genre d'endroit qui ne fait plus partie de nos souvenirs, le genre d'endroit où quand on revient, plein de souvenirs réapparaît, plein de souvenirs remontent en surface. Ce genre d'endroit-là. Je t'ai regardé, je t'ai embrassé, l'espace d'un instant. Les arbres, la cascade, le courant de l'eau dans le lac avait disparu. On a repris la route et on s'est arrêté. On s'est arrêté à une vulgaire station-service. Mais histoire d'acheter à manger, un paquet de chips, et histoire d'acheter des boissons, un vulgaire paquet de chips, de faire le plein de la voiture et de redémarrer, ce moment qu'on a passé, en faisant plein et en achetant un paquet de chips, à manger et à boire, 2 sodas pour pouvoir le boire ensemble, on s'est assis contre la voiture, contre la roue arrière. Cet instant-là m'a paru l'un des plus beaux moments, l'un des plus beaux qu'on a pu passer. Très tard le soir, quand on est retourné au lac, on s'est couché sur le devant de la voiture, malgré le fait que le capot n'était pas très grand. On est resté là longtemps, avant de retourner au lycée. Avant de retourner au lycée, quand on est retourné au lycée, on est revenu. On a scanné nos cartes. On a scanné nos cartes pour rentrer dans le dortoir des garçons. On a scanné notre carte, sorti les clés. On est rentré, on s'est installé, et je t'ai demandé comment tu avais trouvé ton road trip. Tu m'as embrassé. Tu m'as embrassé et j'en ai alors conclu que ce devait être oui. Ce devait être qu'il était bien, qu'il était génial. Ensuite, c'est peu de temps après quand je me suis mis à travailler pour les cours de maths et de français que tu as viré tous mes cahiers par terre, tu les as rangés dans mon sac et tu t'es mis juste en dessous de moi. Moi, je me suis mis juste à côté contre le mur et j'arrivais à sentir le froid. Le froid du mur, le froid que dégageait le mur. Quand j'étais contre le mur, tu m'as tenu contre toi, malgré le froid que j'arrivais à sentir, que le mur dégageait, j'arrivais à sentir ta main dans mon dos, dans le bas de mon dos, et la chaleur de ton corps contre le mien. Quand tu as posé tes lèvres qui étaient si douces, contre les miennes, tu m'as embrassé. Tu m'as embrassé et tu as mis ta main dans mon dos que tu as remonté jusqu'à ma nuque et que tu as monté jusqu'à mon cou. Tu m'as embrassé et tu m'as dit merci. Tu m'as dit merci 1000 fois, me le répétant beaucoup plus que 2 fois et que 3 fois. Tu me parlais toute la nuit de chaque moment et chaque endroit où on s'est arrêté. Tu me parlais surtout de cet instant au lac où on s'est posé sur le capot de la voiture pour pouvoir rêver un instant en regardant le ciel. Ce soir-là, tu t'es endormi sur moi en parlant de ces endroits auxquels je me suis arrêté. Des endroits qui avaient peu d'importance, mais qui avec toi en avaient beaucoup plus, soudainement. Soudainement, des endroits qui n'avaient que peu d'importance, mais avec toi qui soudainement en avaient beaucoup plus. Tu apportais quelque chose, tu apportais ce petit plus que je n'avais pas, tu apportais ce petit plus que je ne trouvais pas encore lorsque j'étais seul dans mes autres lycées, mais dans celui-ci je l'ai trouvé quand je t'ai trouvé toi, et lors de notre premier baiser sur la pelouse, quand on avait étalé nos affaires tout autour de nous et qu'on étudiait, lors de notre premier baiser, malgré le fait que les gens nous regardaient de travers, je n'en avais rien à faire et je t'ai embrassé. Tu as apporté ce petit plus dans ma vie, malgré les différends que j'ai avec mon père. Je les ai tous oubliés depuis que je me suis moi-même inscrit dans ce lycée. Depuis qu'on partage une chambre ensemble, depuis qu'on dort ensemble et que j'arrive à sentir ton parfum, ton shampoing et le savon que tu utilises pour te doucher tous les matins, depuis que tes vêtements sont partagés avec les miens,
Tu apportes ce petit plus, cette chose qui rend ma vie encore plus belle. On partage ce lycée à deux, on partage cette chambre à deux, et nous sommes tous les jours en train de se faire des surprises l'un à l'autre. Même si la meilleure surprise que je puisse avoir, que je sais que je vais avoir tous les matins, c'est ta présence auprès de moi dans le lit.